On vous a vu essayer de calmer Alban Lafont. Thierry Henry disait qu'habituellement il était très calme. Il y a eu beaucoup d'énervement. Cet énervement est lié à ce penalty sifflé à votre défaveur en fin de match? Pas que, parce qu'en première mi-temps, alors comme je l'ai dit donc à un de vos confrères, soit j'ai de la merde dans les yeux, ou soit donc l'arbitre c'est un menteur. Et je pense plutôt que c'est un menteur, parce que quand il siffle pas penalty sur la main de Dante, le 80e minute me dit, monsieur Combray, vous inquiétez pas, on est en train de checker les images, et finalement donc on siffle pas penalty, parce que donc le ballon touche le corps d'abord et touche la main. Alors j'ai rien dit, j'ai dit il n'y a pas de souci. Puis à la mi-temps, mon analyse vidéo m'a montré les images. Mais c'est du mensonge organisé, quoi. J'ai horreur de ça. Vraiment, là, j'ai horreur de ça. Et puis après, donc, il se passe ce qui se passe en fin de match. Voilà, c'est vrai que tu peux siffler une faute sur Castelletto, et puis tu peux aussi donc dire qu'il s'appuie un peu Dante, légèrement, et puis Castelletto, il n'a pas à mettre la main là. Mais moi, ce que j'aurais souhaité surtout, c'est qu'il aille voir la VAR. Voilà. Il est bien allé pour nous, quand ça a été, bien sûr... pour ne pas siffler contre nous. Et donc après, il a pris la décision. Mais là, sur le penalty qui siffle, voilà, tranquillement, il a décidé très vite. Et puis surtout, là, il n'a jamais changé d'avis. Donc j'ai horreur de ce genre d'attitude. Voilà. Monsieur Garrignon, il peut dire ce qu'il veut, mais aujourd'hui, il y a un sentiment plus que d'injustice. Voilà. J'ai le sentiment qu'on s'est fait voler aujourd'hui. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais au-delà donc de ce penalty sifflé, c'est surtout qu'on a pris 2 cartons rouges, quoi. Et surtout Alban Lafont et Kadir. Donc c'est ça qui me chagrine beaucoup, et puis c'est pas grave, quoi. Maintenant on va se remettre au boulot, et puis on a dimanche la réception de Clermont à domicile, qui est un match important pour nous. Bonsoir coach, on imagine que vous êtes entretenu avec François Le Texier, et pour ne pas siffler la main de Viti en première période, il a dû s'appuyer sur une interprétation des textes. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce niveau-là? Non, mais le problème c'est que j'ai été tranquillement, parce qu'à la mi-temps il y a 0-0, donc on peut discuter. J'ai demandé à être reçu, même pas qu'il il a voulu me recevoir, donc c'est comme ça. On ne discute pas, ils ont le pouvoir de décision, et puis surtout donc ils s'enferment dans leur, j'allais dire dans leur connerie, quoi. C'est ça. Excusez-moi, mais c'est ça. Hein. T'as le droit de discuter, t'as le droit d'échanger, surtout quand voilà, moi je suis quelqu'un donc j'ai envie d'attendre des explications, puis une fois qu'on m'a donné les explications, puis surtout quand elles sont bonnes, je passe à autre chose. Messieurs, Benoît ou Thierry, peut-être une question foot, parce que c'est vrai que là on parle de l'extra-foot, de l'arbitrage. Évidemment, c'est important dans le résultat, et on comprend que ça l'est d'autant plus peut-être quand on est Nantes et qu'on a besoin de points. C'est pas l'extra-foot. Hein. Oui, pardon, l'extra-foot, excusez-moi. J'ai parlé de terrain, excusez-moi, plutôt de jeu, on va dire. On comprend la frustration du coach. Attention. Si on veut parler un peu plus du terrain, c'est vrai que vous avez très bien défendu, et je me mets à votre place, coach. Les contres, en plus, ont été très bien menés, notamment sur le but. Et il y a ce poteau aussi qui peut vous donner un peu plus d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets à ce niveau-là, surtout parce que vous avez très bien défendu? Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Après, on a donné aussi le bâton pour se frapper, parce qu'on a des balles de 2-0, à l'image de la frappe du pied gauche de Moussa Sissoko, qui prend le poteau et puis sort. On a plusieurs situations qu'on aurait mieux négociées pour justement prendre un avantage définitif. Et puis après, sur le pénalty qui s'est fait contre nous, moi, ça fait donc presque 7 minutes que je suis en train de gueuler auprès de ma défense pour qu'il sorte, qu'il remonte un peu plus vite, et puis qu'on joue un peu plus haut. Et c'est vrai que quand vous êtes à subir, comme ça a été là sur la dernière situation, voilà, si vous êtes en difficulté, et puis vous avez affaire à un arbitre qui a envie de, voilà, qui n'hésite pas à siffler, donc vous donnez donc le bâton pour vous faire frapper. Donc on n'a pas été suffisamment lucide, pas été suffisamment bon défensivement pour préserver ce résultat d'1-0, ou sinon donc aggraver le score, donc quand on a eu des situations. Voilà. Mais on est aussi, voilà, fautif du retour de Nice en toute fin de match.